Merci. Ah, 2 bouteilles. Alors, ce matin, on va parler de débordement. Ça donne bien, 2 bouteilles d'eau. Débordement. Tournez avec moi dans Acte 13. Acte chapitre 13. On va ouvrir ensemble la parole. Acte chapitre 13. Allumez vos Bibles. Je pense dans 10 ans, on va juste dire « allumer ». On ne dirait plus « ouvrez » à la vitesse de transition qu'on a. Acte 13, 4 versets qu'on va lire ensemble. Acte 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Nigé, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saul. Et pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Alors, un texte narratif ce matin qu'on va voir ensemble, un texte crucial dans le livre des Actes, et on va comprendre un peu pourquoi. Et si je vous posais une première question ce matin, imaginez que j'ai un verre rempli d'eau et je vous demande la question facile suivante. Combien de gouttes ça prend pour faire déborder le verre? 1. Vous avez d'autres réponses? Ça, c'était la bonne. C'était la bonne. Et vous allez comprendre pourquoi à la fin. Je pose cette question-là. Vous savez, en termes de débordement, il y a des débordements négatifs dans la vie. Je ne sais pas, vous avez déjà expérimenté une toilette qui déborde, une cave qui déborde. Ça, j'ai vu ça une couple de fois. Tu descends dans ta cave. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça? Oh oui, oh boy, plusieurs. Oui, juste moi. Mesdames et messieurs, un chaudron de soupe qui déborde ou de spaghetti, levez la main, ça déborde et là on nettoie. Ah, ça arrive à tout le monde, hein? Ça déborde. Hein? Mais il y a des débordements positifs dans la vie. Et c'est de ça qu'on veut parler ce matin. Et la définition de débordement, c'est se répandre hors de son contenant. Ah, c'est pas difficile, hein? Mais une image qui m'a toujours frappé dans la Bible, c'est le Nil. Vous savez, le Nil, pour les Égyptiens, c'était une bénédiction. Pourquoi? Parce que le Nil débordait et apportait la nourriture, du limon sur les côtés. Et c'était un débordement positif. Et ce matin, on va voir ça, à quel point Dieu désire, tout comme le Nil, que nous débordions pour sa gloire, pour enrichir. Et c'est intéressant tantôt, autant dans les chants, François tantôt a même utilisé le mot débordement. Et c'est tellement la volonté de Dieu, c'est tellement son désir de voir son Église en santé et en mission, mais qui déborde et qui vient arroser et enrichir ce monde. Mais peut-être que tu dis ce matin, moi, débordé. Ouf, tu ne me connais pas. Pas moi. Lui peut-être, ouais, lui déborde, je le vois dans sa vie. Peut-être que tu dis, moi j'ai le sentiment, il me semble que je n'ai rien moi à donner. Il me semble que j'ai rien à apporter. Moi, je suis plutôt genre spectateur, mais je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Et je ne suis pas sûr que moi, je peux être un outil pour emmener ce débordement ou participer au débordement de l'Église. Avez-vous ce sentiment-là? Souvent, quelquefois, où on a l'impression qu'on n'a pas de contribution pour déborder. Ou plutôt, tu vas dire, moi, je déborde, mais tu ne me connais pas, moi, à ma femme. Moi, je déborde de colère, de jalousie, d'excès. Ça, c'est mon genre de débordement. Et peut-être que toi, tu dis, ouais, non, moi, tu ne me connais pas. Moi, ça ne marche pas. Ça ne déborde pas dans ma vie. Et ce matin, j'aimerais t'encourager, sincèrement et sérieusement, et de voir ensemble dans la parole de Dieu comment Christ va emmener à déborder à travers toi. Et il veut le faire et va le faire. Et on va le voir ce matin à travers l'histoire de l'Église d'Antioche. Alors, c'est un texte qui m'a été suggéré par François et Marc Olivier. Et j'ai accepté le défi de prendre ce texte-là. Et on va voir ensemble l'envoi de ces 2 missionnaires-là
hein, Saul de Tarse et Barnabas. Et on va voir comment c'était une église débordante selon le cœur de Dieu. On va prier ensemble. Tendre Père, ce matin, on se place encore une fois devant ta parole. Et Seigneur, par ton esprit, nous voulons encore une fois entendre ta voix. Nous soumettons nos cœurs, nous soumettons nos vies à toi. Et Seigneur, comme à chaque fois, nous te disons que nous avons besoin de toi. Seigneur, enrichis nos vies. Viens, oui, déborder ce matin dans nos cœurs. Viens déborder dans nos vies. Seigneur, cette semaine, la semaine était plate. Seigneur, mouillé toute la semaine, c'était décourageant. Mais Seigneur, tu es celui qui, par l'intérieur, par cette source que tu as mis dans nos vies, nous emmène à déborder pour ta gloire. Bénis cet ensemble. Amen. Alors, premièrement, il faut comprendre un peu Antioche. Alors, j'ai fait quelques recherches et découvert qu'Antioche est une ville particulière. La ville d'Antioche de Syrie, en fait, c'était la capitale de la Syrie. Et c'est une vieille ville qui avait à cette époque-là 350 ans. Alors, ça faisait 350 ans que la ville existait. On parle d'une population de 500 000 habitants. Donc, une grande ville, et qui était en fait la troisième plus grande ville après Rome et Alexandrie. Imaginez à l'époque, on a Alexandrie, on a Rome. Ça, c'est la troisième plus grande. Alors, comprenez que là, le mot Antioche, vous allez voir qu'il va se définir, puis il va prendre une mesure. Oups, peut-être un petit peu, je l'avais pas. Je pensais que c'était comme Nazareth, une petite ville, ça. Oh là là, on va voir qu'Antioche est une ville stratégique. C'est une ville qui était riche. C'était un carrefour de routes commerciales. Hein, on a exemple, on a Antioche au nord, l'Égypte au sud, on a l'Orient, puis on a toute l'Asie à gauche. C'était vraiment au cœur. Alors, toutes les caravanes passaient par là. Alors, c'était une ville qui était vraiment en ébullition. C'est une ville qui était fortifiée aux 400 tours. Imaginez-vous la grandeur de cette ville-là, 400 tours. Super système d'aqueduc. Il y avait une colonie juive importante, donc plusieurs prosélytismes, hein, c'est des Grecs qui étaient venus, qui s'étaient faits juifs. Mais surtout, c'était une métropole de paganisme. Rien de nouveau. Dans le Nouveau Testament, on est en train de regarder Corinthe. Hein, beaucoup le paganisme qui était installé. C'était un mélange de Las Vegas, San Francisco. Alors, c'est assez d'imaginer, si tu connais un peu le caractère de ces villes-là, alors dis-toi, c'était le jeu, c'était le party, c'était le sexe. C'était ça all the way. Alors, imagine cette ville-là dans laquelle il se passe quelque chose d'incroyable. Dieu, dans sa grâce, fait déborder l'Église de Jérusalem et emmène des nouveaux disciples, des disciples de Jésus, des nouveaux disciples de Jésus à se rendre là-bas. Et Dieu oblige. Il y a une dispersion qui se fait suite à la mort d'Étienne et à la persécution de Saul de Tarse. Et les disciples s'en vont. Dieu n'a même pas envoyé un implanteur. Dieu a envoyé des disciples en mission qui étaient réellement en ébullition, qui débordaient de l'Évangile. Et eux se rendent jusque-là, jusqu'à Antioche, annoncent l'Évangile et les gens répondent à l'Évangile. Il y a des conversions. C'est un fruit de l'évangélisation de disciples en mission. C'est extraordinaire. Et Dieu fait ce débordement-là à travers Jérusalem, parce que vous vous rappelez un peu, ceux qui connaissaient un peu les actes. Alors, pour un Juif, de déborder, de s'en aller à côté, en Samarie ou jamais, ben non, c'est des païens. Ça a été long pour les Juifs, pour les chrétiens, les nouveaux chrétiens juifs, de comprendre le plan de Dieu, que Dieu avait atteint toutes les nations. Assez que dans Acte 10, Dieu fait descendre une nappe à Pierre pour dire, Pierre, wake up. C'est pas juste les Juifs. C'est pour tous, c'est pour toutes les nations. Et à partir d'Israël, je veux faire déborder l'Évangile partout dans l'Empire romain, partout dans le monde. Donc, Antioche est le fruit d'une succession de débordements provoqués par Dieu pour agrandir le cercle de l'influence de l'Évangile. Et la surprise, ici, c'est stratégique. Alors, on fait un petit peu d'histoire ce matin pour se mettre dans le contexte. Alors ici, la surprise, c'est quand les disciples prêchent l'Évangile à Antioche, les Juifs se convertissent. Mais ce qui est nouveau, c'est que les Grecs se convertissent en masse. Et ça, c'est nouveau. C'est la première fois qu'il y a une série de conversions de masse de Grecs. Assez qu'à Jérusalem, il envoie un texto et dit, il se passe quelque chose à Antioche. Fait qu'on envoie ça à Jérusalem, Pierre prend son Samsung Galaxy S8. Et il dit, OK, je vous envoie un gars. Et qui qu'on envoie? Barnabas.
Barnabas qui est à Jérusalem. Barnabas vient de l'île de Chypre. Alors lui, il a une mentalité, c'est un juif, mais qui vit dans une culture païenne grecque. Alors c'est le meilleur gars qu'on envoie. On envoie Barnabas. Barnabas arrive là-bas. Et là, il voit les Grecs convertis, puis il voit les Juifs. Oups, je mets sur du pain. Et c'est vrai, c'était bien, Claude, en passant la table du Seigneur ce matin, c'était édifiant. Et donc, on envoie Barnabas, et Barnabas arrive là-bas, puis il voit les Juifs convertis, mais il voit les Grecs, et là, il se gratte la tête, et là, ça dit, je suis dans Acte 11, ici, je fais un résumé, il dit vraiment, je ne peux pas dire autrement que Dieu a accordé la repentance aux Grecs. Dieu sauve lui aussi. Alors lui, il est plus ouvert, il n'est pas pogné, figé comme un Juif de Jérusalem. Et lui, il est ouvert, puis qu'est-ce qu'il fait? Il afferme les disciples tout de suite. Il les exhorte à rester attachés au Seigneur. On voit ça dans Acte 11, à partir du verset 19. Et là, il voit tellement la tâche. Puis là, il y a des conversions. Là, il y a des conversions encore. Puis il dit, oh boy, attends un petit peu. Il fait deux choses. Il dit, je vais rester. Puis deux, il dit, j'ai besoin d'aide. Alors, il dit, écoutez, restez là, la gang. Seigneur, continue, mais là, donne-moi un break. Je vais aller chercher Saul de Tarse, à Tarse, puis je vais le ramener avec moi qui vient de m'aider. Alors, vous savez que Barnabas avait déjà pris soin de Saul de Tarse. Et il s'en va le chercher parce qu'il sait que c'est un enseignant hors pair qui est doué de Dieu. Alors, il va chercher Saul. Et pendant 1 an, Barnabas et Saul enseignent, enracinent tous ces nouveaux disciples-là dans la connaissance de Jésus-Christ, mais pas juste dans la connaissance, puis connaissance avec la tête, mais dans la mise en pratique, de vivre l'Évangile pleinement, et ça déborde. Et ça déborde comme ça ne se peut pas. Là, j'ai tout dit mes affaires, puis là, je ne sais plus, je suis rendu dans mes notes. J'ai été de... oui, ça débordait. Alors, il y a un enseignement qui se fait. Oui, c'est ça. Et ici, ce qu'on voit, donc on arrive au point, on voit une église d'Antioche en ébullition, une parfaite soupe dans la marmite. Une belle marmite, ce qu'on veut, une soupe de Juifs et de Grecs ensemble qui glorifient Dieu. C'est la première fois que ça l'arrive. C'est ici que vous devez comprendre. Et tout ça pour devenir éventuellement une base missionnaire principale, une base de lancement qui s'en vient d'Acte 13. Alors, de comprendre l'histoire de la ville et de l'origine de l'Église, c'est très important. Alors, qu'est-ce qui se passe au débordement? Regardez bien ce qui se passe dans le texte. Excusez, je suis encore dans Acte 11, je vous ça en capsule. C'est tellement intéressant, c'est tellement fou ce que Dieu a fait à Antioche. Regardez bien ce qu'on dit. Ça déborde tellement que l'Église devient débordante et généreuse. Et juste quelques éléments qu'on voit dans Acte 11, vous le lirez chez vous là, cet après-midi, après la réunion de membres. Alors, tellement qu'on regarde ces gens-là, puis on leur donne un nouveau nom. On les regarde, puis on les appelle chrétiens. Comment les Juifs appelaient les disciples de Jésus? La secte des Nazaréens. C'est comme ça qu'ils les appelaient. Comment les chrétiens s'appelaient entre eux avant d'être appelés chrétiens? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Non, c'était le groupe de la Voix, exactement. C'était des disciples de la Voix. Littéralement, c'était le nom qu'on a donné aux premiers disciples. Hein? C'était le groupe, c'était les disciples de la Voix. Et membres de la Voix, qu'on pourrait dire. La Voix en termes que Christ est réellement la Voix. C'était le nom qui était donné. Alors, à ce moment-là, on donne un nouveau nom, chrétien, hein, qui veut dire disciple de Jésus, mais partie du Christ, littéralement. Deuxièmement, il se passe quelque chose, et si l'auteur, Luc, le mentionne de ses volontaires, il y a une famine qui arrive. Et savez-vous ce qu'Antioche fait? Déborde tellement. Ils font une grosse collecte financière et ils envoient ça à Jérusalem de la main de Saul et Barnabas. Ils livrent ça à Jérusalem pour aller bénir les chrétiens de la Judée qui étaient en ce moment dans une situation difficile. Eux débordent. L'Évangile rend généreux. Ils ramassent des sous. Ils envoient ça à maman. Maman a besoin d'aide. C'est fou. Et au chapitre 13, on voit aussi, là on arrive au texte, au chapitre 13, on voit ici un conseil d'anciens bien garni, composé de 5 hommes solides. Et on part avec ça dans le texte. On voit 5 hommes, des prophètes, des enseignants, des docteurs, et ils sont ensemble, une diversité d'origine. Et j'ai été vérifié. Alors, il y a des gars là-dedans qui viennent d'Afrique. Il y a un noir là-dedans. Alors, oups, c'est nouveau. On n'est pas comme à Jérusalem. Hein, Pierre, Jacques, c'est les apôtres. Mais là, ici, on a un conseil d'anciens,
mais diversifiés de diverses cultures, de diverses origines. C'est la première fois que ça arrive. Alors, vous voyez qu'est-ce que Dieu est en train d'établir. Et le texte nous dit, au verset 1, on a lu, « Ils servent le Seigneur et jeûnent ensemble dans leur ministère. Ils sont là, ils servent dans la célébration, dans le service pour Dieu, dans l'Église. » Wow! Et on arrive là. Ça, c'était le contexte. L'Église déborde à un tel point que l'on place une affiche. Hein, ça, j'ai un super texte aussi. Une affiche à la porte d'entrée. Puis eux autres, ils ont même écrit « Attention, danger ici, on déborde. » Tellement l'Église débordait. Et c'est ce qui s'est passé à Antioche. Et c'est ce que toute Église rêve de vivre. C'est ce que Dieu désire pour son Église. Toutes ces Églises. Je vous pose une question. Je fais une parenthèse. Combien il y a d'églises au Québec, d'après vous? Avez-vous un chiffre, un nombre? Combien vous pensez qu'il y a d'églises au Québec? Avez-vous une idée d'églises chrétiennes, évangéliques? Il y en a une. Il y en a une. L'Église de Jésus-Christ. Et Dieu désire que son Église déborde. Il y a des églises locales, mais Dieu veut que toutes les églises locales débordent. Soit petites, moyennes ou grandes, ou même extra grandes, c'est le désir dans le cœur de Dieu. Mais est-ce que le débordement est venu comme cela? Parce qu'il y a un barrage là, qui a cédé en amont et qui a amené... Non, ce n'est pas ça tout à fait. C'est vrai que c'est Dieu qui décide quand et comment. Et je crois qu'ici, il y avait un temps de Dieu. Il y avait un moment de Dieu où est-ce que ce débordement-là est venu de la part de Dieu. Mais comment la marmite de l'Église déborde? Si c'est possible, c'est sûr que c'est par l'Évangile. C'est l'Évangile qui produit le débordement de la générosité. Humainement, l'homme naturel, et j'y crois plus que je vieillis, plus que je crois fermement que l'homme naturel, c'est clair dans les Écritures, il cherche non pas à déborder, mais il cherche à border. Et le mot border, dans le sens qu'on met des... On veut contenir ce qu'on a. On veut garder ce qu'on a. Garder pour soi. À recevoir l'amour des autres. À centrer le monde autour de soi en recherchant la gloire auprès des autres. Et je me vois et je le vois et je me dis, wesh, c'est tellement naturel chez l'homme. L'homme naturel, il est comme une grosse shop-vac qui aspire. Il aspire. Il cherche à se satisfaire. Il tente de rentrer dans sa vie et d'aspirer le monde. Mais qu'est-ce qui arrive quand on fait ça? Quand on est des shop-vac, bien, à force d'aspirer le monde, on devient intoxiqué. En fait, la Bible dit qu'on est intoxiqué par notre nature, par la nature du pécheresse que nous avons hérité. On devient malade. Et là, je ne n'étais pas dans mes notes non plus, mais tu sais, la planète qui est en train de s'intoxiquer, j'en entends partout. Je ne sais pas sur Facebook, on voit ça beaucoup. Il y a comme un drame où on est en train de polluer la planète, on est en train de s'intoxiquer. Bon, vous avez entendu les statistiques, ce qui annonce en 2030 et tout ça, mais c'est un fait. Le péché intoxique nos vies. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ lui-même est venu déborder pour nous. Christ est venu par son sang, il est venu déborder de sa vie. Christ a versé son sang pour déborder, pour venir nous laver, pour venir nous purifier. Christ est venu pour se vider pour nous remplir de sa grâce. Et souvent, je pense à ça, cette vérité-là, à quel point Christ a débordé pour moi un pécheur qui ne mérite absolument rien. Christ est venu pour toi, déborder pour toi dans ce monde. Mais afin que aussi, par la suite, qu'on puisse déborder pour lui. C'est son plan. C'est l'évangile de la grande générosité de Dieu et c'est ce que nous avons saisi. L'enfant de Dieu a saisi une chose. Il est sec, il est déshydraté et c'est l'abondance, c'est la générosité, c'est le débordement dans sa vie, de la vie de Christ qui a fait la différence dans son cœur. Et c'est ce qu'il a saisi, c'est ce qui le réjouit et c'est pourquoi il vit et qu'il loue Dieu constamment. Dieu veut faire déborder notre marmite. Et pour que notre marmite déborde, on a besoin du feu du brasier de Jésus-Christ dans nos vies, qui fait bouillir nos cœurs, qui fait jaillir la reconnaissance, qui fait nous emmener dans la louange, dans l'action de grâce. Et la louange, pour moi, ce n'est pas les mains dans les airs lorsqu'on chante le dimanche matin. La louange, ça émane constamment.
un âme, un cœur reconnaissant constamment envers Dieu, qui n'exige pas à Dieu, mais au contraire, qui loue Dieu pour tout ce que Dieu lui donne. Un élan de joie, de générosité, et c'est surnaturel par le Saint-Esprit. Comment obtenir ça? Se repentir. Se repentir de la shop-vac. Seigneur, je suis une shop-vac et j'attire tout vers moi. Et Christ, qui t'invite à faire tout simplement, c'est d'aller vers lui et recevoir son débordement. Claude a bien expliqué tantôt l'Évangile. Et recevoir ce débordement-là de ta vie qui est gratuit. J'ai fait cette décision-là le 24 mars 87, à genoux, à bout, d'être une shop-vac. Dieu, je suis vide en dedans. Je suis en train de m'intoxiquer dans ce monde. Et littéralement, je m'intoxiquais dans ce monde. Et le Seigneur nous comprend. Maintenant, si tu es un enfant de Dieu, des fois, on déborde par le Saint-Esprit, du courage, de joie. On a des périodes dans nos vies. J'ai vécu une période intense dans cette année, une période de 3 mois d'amour, et ça coulait, coudon. Mais des fois, c'est sec à mort. C'est sec à mort. Et on vit tous en passant. Les croyants sont, malheureusement, des fois, on vit des périodes de sécheresse, c'est sec. Comme je dis souvent, des biscuits soda dans la bouche. Là. C'est une image, là, ça ressemble vraiment à ça. Là. Et on va rechercher la vieille shop-vac industrielle, tu sais. On s'en remet à respirer ou aspirer des choses dans le monde. Puis on s'intoxique, puis on dit, qu'est-ce que je fais là? J'ai eu un téléphone cette semaine, je ne dirais pas qui, quand, comment, pourquoi, mais j'ai eu un téléphone de quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu et qui m'a dit, wow, là je t'aboute. Là je t'aboute. Ça fait 3 ans que je m'intoxique. Je ne suis plus capable. L'enfant de Dieu va arriver à un point, il va dire, je ne suis plus capable. Jésus, j'ai besoin de toi. Comment on fait pour partir la pompe? Comment on fait pour partir la pompe de notre cœur? C'est un peu comme une pompe à eau. Cette semaine, ma mère m'a appelé quelque chose, en tout cas l'électricité, je suis rendu chez eux, la pompe avait été fermée. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi prailler une pompe? Il y en a qui savent ça? Oh, ben il y a même des femmes qui savent ça. Wow! Alors ça, c'est quand, mettons, qu'il a manqué d'électricité, le breaker a sauté, puis que là, tu ouvres le robinet, mais tu vides ton réservoir. Puis tu as une petite tank. C'est ça en campagne en passant, là, pas en ville. Vous n'avez pas ça, vous êtes en ville. Mais il y a une petite tank bleue, là, puis là, ben ça se vide. Puis là, il faut que tu remettes de l'eau là-dedans. T'sais. Fait qu'il y a toute une technique pour prailler ça, comme on dit, pour recharger finalement la pompe. Et c'est un peu comme ça, des fois, on a besoin que le Seigneur vienne recharger la pompe. Vienne relancer notre pompe. Et j'aimerais ça ce matin, il y a une vérité que j'ai appris dernièrement, j'aimerais vous la partager. J'ai réalisé dans ma vie ou dans nos vies que souvent on demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi la force, Seigneur, donne-moi le courage, Seigneur, donne-moi ta paix. Et j'ai réalisé cette semaine les derniers temps, que le Seigneur nous appelle aussi non seulement à demander, c'est vrai, c'est bien. Et je pense que l'élan du cœur de demander au Seigneur constamment, c'est biblique et c'est la bonne chose à faire. Mais ce qu'on oublie de faire, c'est de s'approprier les affirmations de foi. Et vous savez, tantôt, un matin, là, tout ce qu'on a chanté, Seigneur, tu es ma force, Seigneur, tu es. Et c'est de ça que je parle. Et souvent, comme enfant de Dieu, on croit Dieu, on connaît ces vérités-là, mais on ne va pas s'y approprier. Et j'ai commencé à prier différemment dernièrement. Au lieu de dire, Seigneur, je te demande de me donner la force. Et on parle d'approyer la pompe, là. C'est, Seigneur, tu es ma force. Seigneur, tu es ma paix. Seigneur, tu es mon secours. Tu es ma forteresse. Et j'affirme, et je déclare, et je saisis par la foi ces choses-là. Ça bouleverse mon cœur. Ça change complètement. Alors, je ne suis plus dans un modèle de pitié, dans le sens que je cherche le mot, là. Où est-ce que, tu sais, je me... Non! Seigneur, tu es. Et je le déclare. Je déclare ce que Dieu dit, et je m'approprie par la foi ce que Dieu est, ce qu'il a fait pour moi. Au lieu de dire, donne-moi ta paix aussi, tu es ma paix, éclaire mon chemin peut devenir aussi, tu es ma lumière. Seigneur, tu es ma lumière. Oui, c'est vrai que je ne sais pas où je m'en vais. Oui, c'est vrai que je suis stressé, mais Seigneur, tu es ma lumière. Nourris mon âme peut devenir, tu es mon pain de vie, Seigneur Jésus. C'est toi le pain de vie. Tu es le Tout-Puissant, tu es la source d'amour. Oui, c'est vrai que j'ai besoin d'être aimé, Seigneur. Seigneur, tu es ma source d'amour, Seigneur. C'est toi la source d'amour. Et en le déclarant, ce n'est pas une formule magique en passant, c'est de prêcher la vérité et de s'approprier par la foi. Seigneur, je le saisis. Bang! La pompe repart. L'eau commence à couler, puis ça déborde dans la cave. Gloire à Dieu. On veut que ça déborde, peut-être pas dans la cave, mais c'est vrai.
Il y a un verset qui dit, je voulais le lire, Psaume 118, 14. « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, il est devenu mon salut. » Wow! Les psaumes sont remplis de ça. J'ai un livre, ça, d'épais, c'est juste ça, des déclarations de foi. Et j'ai commencé à les lire. OK, j'approprie, je m'approprie. Et ça fait une différence. Oui, on demande, mais mon ami, saisissons. Et c'est quelque chose que les chrétiens, qu'on a besoin de s'affirmer, de s'approprier. Donc, le pouvoir de l'instruction sans appropriation, par la foi, n'a pas d'effet dans nos vies. Je répète. Le pouvoir de l'instruction, c'est bon d'être instruit, mais sans appropriation, par la foi, n'a pas d'effet dans nos vies. Ne transforme pas, ne change pas. Et pour partir la pompe de ton cœur, je t'invite à prier justement, même à haute voix, déclarer à haute voix ces éléments, les vérités bibliques sur Dieu, et ensuite les approprier. Il y a un temps pour demander, mais il y a un temps aussi pour croire et s'approprier. Et je pense, sincèrement, je me parle et je nous parle, que c'est là qu'on a de la misère. De s'approprier par la foi, de croire et de s'approprier. Maintenant, si c'est l'Évangile qui nous rend généreux dès le départ, alors tu vas dire, ben, j'ai plus rien à faire. Alors, j'ai pas vraiment quelque chose à faire. Alors, on va survoler Acte 13 pour voir ces éléments-là. Alors, Antioche appelait à déborder à son tour. Et dans le contexte ici, vous comprenez qu'Antioche est appelé à devenir une base missionnaire centrale pour Dieu. C'est le plan stratégique de Dieu qu'Antioche devienne cette église qui va déborder dans l'Empire romain. Et Acte 13 marque un tournant important dans le livre des Actes. Il focalise sur le ministère de l'apôtre Paul et sur l'expansion de l'Évangile et de l'Église auprès des non-juifs dans l'Empire romain et en partant de Jérusalem. Et on va juste survoler quelques points et je vais arriver surtout au dernier point. Alors, ce qu'on voit dans le texte, trois choses, on voit un appel clair du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit « mettez-moi à part ». Le Saint-Esprit dit quelque chose. Et ils perçoivent ensemble, les gars, une invitation qu'ils sentent venue d'ailleurs, fort probablement reçue par l'un des prophètes, poussée par le Saint-Esprit. Et ici, ce qui est clair dans le texte, c'est Dieu qui parle. Ils n'ont aucun doute là-dessus. Et il n'y a personne qui pourra s'obstiner sur ça lorsque Dieu dit « mettez-moi à part ». Paul et Barnabas, des gars que j'ai réservés pour moi pour une mission tout à fait spéciale. Paul et Barnabas, c'est des gars qui se connaissent fait longtemps. C'est la 3e fois qu'ils sont appelés à travailler ensemble. Ce pas 2 gars qui ne se connaissaient pas sur le bord de la rue puis qui sont arrivés là. Puis c'est des gars qui se connaissaient, qui ont déjà servi ensemble. Et Dieu maintenant les a vraiment préparés, ces 2 gars-là, 2 gars complémentaires, un prophète et un enseignant, à travailler ensemble pour la gloire de Dieu. Mais Paul avait déjà reçu son appel, ça fait longtemps. Ça ne datait pas d'hier, dans Acte 9. Mais là, Dieu, et ça c'est important, donne ici le signal de départ. Là, c'est le temps. Paul, là, c'est le temps. Puis je te donne avec Barnabas, avec toi. Ce n'est pas nouveau que Dieu envoie des gens, mais ici, c'est la première mission intentionnelle par vocation. Jérusalem, c'était plus par obligation parce que les gars, ils ne comprenaient pas. Mais ici, c'est vraiment par vocation. Là, c'est un appel à y aller. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? On pourrait en parler longtemps. C'est encore revenir à l'écoute du Saint-Esprit. Vous savez, c'est Saint-Esprit le chef d'orchestre. C'est la puissance qui révèle le croyant. Je ne vous cacherai pas, je ne comprends pas toute la science de l'œuvre du Saint-Esprit, et ça serait prétentieux de dire ça, mais je sais une chose. Jean 10, Jésus promet qu'on va entendre sa voix. Et je me suis toujours appuyé sur ce verset-là, sur ce texte-là. Jésus m'a promis à 3 reprises dans Jean 10, tu vas entendre, mes brebis entendent ma voix. Je le crois par la foi, Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas me parler, mais je le crois, tout simplement parce que tu le dis. Mais j'ai appris une chose, par exemple, par rapport à ça. Et je le dis quelquefois comme ça, Dieu révèle pleinement sa volonté à ceux qui cherchent réellement à faire sa volonté. Je crois vraiment qu'un des problèmes qu'on a, en fait, je dirais quasiment que des fois, c'est un peu malhonnêteté de chercher sa volonté, mais sans vraiment voir l'exécuter. Ça, je me suis toujours dit, man, c'est pas honnête. Si je cherche la volonté de Dieu, c'est parce que je suis prêt à l'exécuter. Donc, c'est stupide aussi de ne pas chercher la volonté de Dieu et chercher à faire des œuvres qui ne sont pas alignées avec sa volonté. Alors, c'est deux plures de banane, 2 endroits où on peut glisser de part et d'autre. Et tandis que l'invitation du Seigneur, c'est des hommes comme ces gars-là, soumis à la volonté de Dieu. On l'a chanté tantôt. Seigneur, je me soumets. Des gars soumis, prêts à faire ce que Dieu va leur demander. Dieu va leur révéler la volonté. J'ai plus de doute là-dessus. Dieu révèle sa volonté. Si vraiment nos cœurs sont disposés à faire sa volonté.
Et c'est quelque chose que dans mon cœur, je prie constamment. Disposer mon cœur à faire sa volonté. Si Dieu me demande quelque chose, vire à gauche, bien, ça ne sera pas non. Au contraire, on voit au verset 3 ici comment les leaders répondent. Hein, on devrait lire ce texte-là comme ceci. Ayant prié, jeûné et imposé les mains, ils les laissèrent partir. C'est comme ça qu'on devrait lire ce texte-là. Et ici, on voit que Dieu a parlé, et c'est pas dur, il me semble qu'il n'y a pas une grosse parenthèse, il n'y a pas 3 petits points non plus, c'est ils obéissent. Ils se mettent tout de suite. Aussitôt reçu, les anciens se mettent en obéissance, tout de suite. On sait qu'ils niaisent pas avec le POC. Et l'obéissance, ceux qui, à la maison, chez nous avec les gars et dans la formation que je donnais souvent, est caractérisée par 3 choses. Je vous les donne, les mots, vous les connaissez peut-être. L'obéissance, c'est immédiate, complète et joyeuse. Immédiate, complète et joyeuse. Alors, les garçons à la maison, on les a instruits comme ça. C'est quoi l'obéissance? Enseignez à vos enfants, c'est quoi l'obéissance? Ils ne savent pas c'est quoi. Vous prenez pour acquis, mais il faut le définir. Et nous, comme croyants aussi, c'est immédiate, complète et joyeuse. Et l'obéissance joyeuse et complète et immédiate des anciens se démontre ici de 3 façons. Premièrement, par le fait qu'ils s'engagent humblement ensemble à jeûner et prier. Ils ne tardent pas. Hein, ils ne s'en vont pas au McDo, ils commencent tout de suite, ils se mettent ensemble pour discerner peut-être, mais peut-être plus ici pour réellement affirmer Barnabas et Paul. Les gars, ils réalisent l'œuvre à laquelle ces gars-là sont appelés. Ils partent 2 gars, là. Ils sont pas... il n'y a pas un autobus là, avec eux autres, là, comme quand on est les politiciens qui partent. Eux autres sont 2, puis il y a des nombreux défis, il y a des périls qui les attendent. Et les gars se mettent à prier pour eux. Ils vont avoir besoin de toute l'intercession et de la protection que Dieu pourvoit en réponse au jeûne et à la prière. C'est des hommes pieux. C'est des hommes passionnés de Dieu. C'est des hommes qui prennent ça au sérieux. Ça, c'est la première chose qu'on voit. La deuxième, ils mettent à part les 2 missionnaires pour Jésus par la cérémonie de l'imposition des mains. Dans la Bible, on met à part les anciens pour ne pas être le troupeau de l'Église. Dieu appelle des bergers. Mais dans la Bible, on voit aussi comme eux, les missionnaires, qui sont mis à part pour aller proclamer Christ où il n'a pas été prêché et implanter de nouvelles églises. Ils sont appelés à être en dehors de l'Église. Alors, mon appel sur ma vie, je n'ai pas été appelé comme un berger, bien que j'étais ancien, bien que j'ai fait un ministère de berger, mais j'ai toujours le sentiment que Dieu m'appelle en dehors de l'Église. Aller plus loin, aller plus dans les endroits non explorés pour aller semer l'Évangile. Et ça servait à communiquer publiquement aux envoyés à reconnaissance de l'appel de Dieu devant l'Église. Et en terminant, le 3e point, ici qu'on voit, qui démontre l'obéissance des disciples, il laisse partir les 2 hommes. On va dire, voyons, rien là. Tu sais, non, en masse, il était 5. Ben là, il tombait 3. Une église qui a 5 ouvriers, puis demain matin, tu en perds 2. C'est comme, oh boy, attends un petit peu, là, on perd 2, puis c'est des 2 meilleurs. C'est les 2 gars, là, écoute, ils étaient là à la fondation de l'Église. Fait que l'Église s'appuyait sur ces 2 gars-là? Non, il ne semble pas du tout. Les gars, ils entendent la voix de Dieu, ils obéissent. Ah, Dieu les a appelés, gloire à Dieu. Une attitude différente. Et souvent, nous, on a peur. Souvent, nous, on a peur. Hein, et il y a toutes sortes de choses qui viennent dans nos vies. On est confronté souvent à la peur dans nos vies. Peur de perdre, peur de l'inconnu, peur des changements. Qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce qui arrive quand on a peur? J'ai rencontré dernièrement quelques personnes, puis même encore dans ma propre vie. J'ai réalisé que quand on a peur, il se passe quelque chose, on ferme les mains, comme ça. On ferme les mains, puis on s'attache ou on s'accroche sur quelque chose. Puis on ne veut pas, on le retient dans nos mains. La peur crée cela. La peur crée cela. Et j'ai rencontré dernièrement une personne, entre autres, je l'ai écouté pendant une soirée, là, puis là, j'ai vu la peur là, qui contrôlait sa vie dans tous les aspects de sa vie. Et je l'ai vu comme, excusez le mot, comme un monstre, un venom, là, une espèce de bébite là, qui vient tout siphonner ta vie. Et on ferme la main. On ferme la main sur quelque chose, hein, quand est-ce qu'on ferme les mains plutôt? On ferme les mains sur une chose lorsqu'on voit une chose plus grande, hein, qui a une plus grande sécurité que cette chose, que notre sécurité en Dieu. En fait, quand je vois cette chose-là, puis je mets ma main, je ferme dessus, je crois que ça a le plus de sécurité que ce que Dieu lui-même peut me donner comme sécurité.
Selon l'Évangile, nous sommes tous des intendants de quelque chose que nous n'appartenons pas. Et même de nous-mêmes, tu ne t'appartiens même pas. Si tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu, tu ne t'appartiens même pas toi-même. Tu as été racheté et tu appartiens à Jésus-Christ. Et c'est peut-être la chose, j'imagine quand les gars ils ont fait la mise à part, puis ils n'ont pas retenu, ils ont laissé aller, ils ont gardé les mains ouvertes. Et je pense que c'est ce que l'Évangile apporte dans nos vies, de garder nos mains constamment ouvertes. Ne jamais fermer les mains, même, et ça c'est tough, je sais, même quand les circonstances nous semblent incertaines, voire troublantes, de garder les mains ouvertes. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas pantoute si tu m'enlèves ça. Pour l'Évangile, qu'est-ce que tu vas faire? Mais en gardant les mains ouvertes, Dieu va faire fructifier ce qu'il t'a donné. Et je termine en vous racontant, avant de juste vous dire qu'est-ce qui s'est passé avec l'Église d'Antioche. Les deux gars sont partis, vous savez, c'est tout le restant des actes. Et cette Église-là, Antioche, par la suite, vous donnez la suite de l'histoire, elle a exercé une influence profonde sur Paul, comme Église qui envoie, et elle devient pendant plus de 20 ans sa patrie d'élection et le point de départ de ses 3 voyages missionnaires. Mais ce n'est pas tout. Même après la destruction de Jérusalem, vous savez, Jérusalem a été détruit en 70, l'Église d'Antioche, et ça c'est stratégique, est devenue le centre chrétien de l'Empire pendant plus de 400 ans. Et il y a eu 10 conciles, il y a eu des débats christologiques. Christologique veut dire sur la personne de Christ. Et il y a un homme, exemple, qui s'appelle Ignace d'Antioche, qui était là qui s'est battu contre les hérésies, le docétisme, et je ne rentre pas dans la théologie, mais qui s'est battu pour garder la saine doctrine sur la personne de Jésus. Cette Église-là n'a pas perdu. Cette Église-là a continué à grandir et à rayonner, à déborder pendant des siècles et des siècles pour la gloire de Dieu. Alors, Dieu a honoré. Dieu a fait fructifier dans leurs mains. En résumé, ce matin, ce que je voudrais qu'on regarde, ensemble, c'est que Dieu veut faire déborder nos marmites, chers amis. Et puisque Jésus a déjà débordé pour toi et en toi, ça c'est par l'Évangile, il veut déborder au travers de toi. Comment? Je vais donner 3 choses ce matin pour garder la pompe ou la prailler. Prier en t'appropriant par la foi de l'Évangile, pas juste de demander. Deuxièmement, écouter l'Esprit de Dieu honnêtement, chercher à faire sa volonté dans le but de faire sa volonté. Et troisièmement, obéir en toute confiance à sa volonté, dans l'humilité, en gardant les mains ouvertes. Que le Seigneur puisse nous donner de faire cela. Et ça prend combien de gouttes pour faire déborder un vase? Une seule? Bien, il est possible que tu sois 7 gouttes en quelque part. Je ne sais pas où, mais ma prière ce matin pour toi, c'est à quel endroit peux-tu être 7 gouttes pour la gloire de Dieu, pour déborder? Est-ce que c'est à la maison, à ton travail, une situation de conflit? Je ne sais pas. Mais Christ, par sa puissance, parce que déborder sur nous, nous amène à déborder sur les gens autour de nous. Prions. Seigneur, nous te soumettons nos vies ce matin. Seigneur, tu es celui qui a débordé, Seigneur. En fait, tu as débordé sur même le passé, en allant pardonner tous les péchés passés, présents et à venir. Et Seigneur, tu nous as atteints par ton amour. Merci Jésus parce que tu veux nous faire déborder. Il y a des endroits spécifiques, Seigneur, soit à la banque alimentaire ou à la garderie ou peu importe. Tu veux que nous débordions pour ta gloire. Seigneur, on t'offre nos vies et on te demande, Seigneur Jésus, on t'en prie, que tu puisses pleinement déborder dans nos vies. Alors prends notre paume, Seigneur. Je t'en prie que nos mouvements de foi, d'affirmation de foi, nous emmènent vraiment à déborder pour ta gloire. Sois honoré, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.